une situation qui est de plus en plus difficile et je dirais même terrible pour les personnes de l'immigration, pour les migrants dans le pays, mais aussi pour les personnes qui sont installées depuis très longtemps sur le territoire. Automatique, à partir du moment où tu bosses, tu dois être régularisé. C'est une question d'unité de classe, c'est une question d'unité de salariat. Il n'y a pas un salarié qui est inférieur à un salarié qui est régularisé. Tout le monde doit être régularisé parce que ça permet d'avoir les droits au travail, les droits pour tous au travail, les mêmes droits au travail. À savoir que tes salariés, et nous on parle de salariés parce qu'on est le syndicat, et on est le syndicat à l'entreprise. Et on organise les salariés dans l'entreprise et par branche de métier. C'est ça notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est d'être solidaire entre gens qui travaillent là où on travaille. Donc on ne veut pas de salariés sans droit dans les entreprises. Tu es salarié, point. Et c'est d'ailleurs la grande contradiction qu'il y a dans le camp d'en face. La grande contradiction, c'est que si tu regardes dans le droit du travail, le code de la justice prud'homale, la justice prud'homale, elle dit t'es salarié, point, t'es salarié. C'est tout. Elle ne se regarde pas si tu as une carte d'identité ou pas de carte d'identité, une carte de séjour ou pas de carte de séjour. La justice prud'homale reconnaît le salarié sur la simple preuve d'une relation de travail. Et la justice du ministère de l'Intérieur, dans le CESEDA, dans l'autre code, dans le code d'entrée et de séjour des étrangers, il dit « t'es salarié, mais salarié sans papier, donc dehors ». Donc la justice prud'homale te reconnaît dans tes droits à l'entreprise, et la justice du ministère de l'Intérieur du gouvernement ne te donne qu'une chose, puisque tu es sans papier, tu dois être viré. Cette contradiction-là, cette contradiction entre deux droits écrits dans notre société aujourd'hui, on l'a